Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Grandir dans la foi pour ce nouveau podcast audio. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Si toi aussi tu penses que je devrais faire des podcasts vidéo, pour moi c'est un challenge. Mets-le-moi en commentaire et si vous êtes juste plus de 5, alors je vais considérer la question plus sérieusement. Je ferme la parenthèse. Nous poursuivons notre série sur le comment obéir au premier commandement, selon Marc 12, 30, amen. Comment aimer Dieu pour le dire autrement. Et nous allons parler d'une clé que beaucoup de chrétiens négligent. La parole de Dieu. Amen. Alors reste avec moi, cher ami. Parlons-en. C'est parti. Je prie pour qu'au-delà des mots, que chacun de nous puissions recevoir la parole, le message que Dieu veut vraiment nous transmettre. Amen, amen. Alors, pour structurer un petit peu les choses, ce podcast se présente en 2 parties. La première partie qui est peut-être juste un rappel pour toi, et si c'est le cas vraiment, gloire à Dieu. La partie numéro 1, je disais, évoque le pourquoi. Lire la parole de Dieu est non négociable pour les enfants de Dieu que nous sommes. Amen. Et la partie 2, c'est plus de l'ordre du pratico-pratique. Nous allons voir à travers environ 10 clés comment lire et méditer la parole de Dieu. Amen, amen. Alors sans plus tarder, pour entrer dans le vif du sujet avec la première partie, prenons Jean 14, les versets 23 à 24. Je vais lire une partie. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Amen. Certains d'entre vous le savent, j'ai perdu ma maman il y a un peu plus de 4 semaines maintenant. Et depuis un moment, plusieurs de ses paroles me reviennent. Ce que nous retenons d'une personne que nous aimons profondément, c'est ce qu'elle nous a transmis à travers ses paroles et ses actes. Au final, aimer une personne, l'honorer, c'est garder ce qu'elle nous a transmis, c'est-à-dire ses valeurs pour les transmettre à notre tour, pour porter du fruit, etc. Il y a plusieurs raisons. Nous pouvons donc comprendre pourquoi Dieu nous parle de garder sa parole. Amen, amen. Cette obéissance que Dieu nous demande d'avoir, c'est en réalité pour nous. La parole de Dieu nous aide à comprendre, à connaître Dieu, j'ai envie de le dire ainsi. Mais surtout, nous apprend aussi qui nous sommes en Christ. Nous avons en fait hérité. Nous sommes co-héritiers maintenant avec Jésus-Christ. Mais de quoi il s'agit? Qui sommes-nous devenus en Christ? Quelles sont les lois divines que nous devons connaître? Quels sont les commandements qui nous permettront, de vivre de façon conforme? Prenons quelques exemples. Prenons par exemple 1 Jean 4, le verset 17, qui nous dit: tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen, amen. Or, Christ est assis dans les lieux célestes. Donc, comme je suis membre du corps du Christ et comme tel Christ est, tel je suis aussi assise dans les lieux célestes pour commander au matin, pour appeler la manifestation du règne de Dieu, pour être un canal, le temple du Saint-Esprit, pour m'indigner de certaines épreuves qui ne viennent pas de Dieu, etc., etc. Je découvre donc à travers la parole de Dieu que puisque Christ vit en moi, puisque je suis son corps et qu'il est parole, alors je suis parole. Car encore une fois, tel il est, tel je suis. Si je l'imite, c'est-à-dire si je cherche à obéir et à faire la volonté du Père comme Christ, alors je deviens comme lui, parole. Et tout ce que je demanderai selon la volonté du Père, je l'obtiendrai. Amen, amen. Prenons encore un autre exemple. La parole de Dieu nous dit en Éphésiens 6, les versets 1 à 3, « Honore ton père et ta mère, afin que tu aies longue vie et une vie heureuse. » Amen, amen. Donc, si je passe mon temps à critiquer le père ou la mère qui m'a élevé, quels que soient ses défauts, si je ne l'honore pas, ni avec mes biens, ni avec mon cœur, ni avec mes paroles, etc., alors que c'est lui ou c'est elle que Dieu a choisi pour moi, si je passe à côté de cette loi divine et que je reste dans la critique et que je laisse mon cœur se remplir de rancune, pas besoin de chercher le sorcier. C'est Dieu lui-même qui va me résister puisque sa parole va parler contre moi.
Mon frère, ma sœur, j'ouvre une petite parenthèse ici. Notre Dieu prend plaisir à la miséricorde. Tout enseignement, toute exhortation doit nous pousser à la repentance et non pas à garder un sentiment de culpabilité. Amen. Si cette parole t'a touché particulièrement, mon frère, ma sœur, repens-toi. Demande au Saint-Esprit de t'aider à obéir à ce que Dieu te demande. Amen, amen. Ne laisse surtout pas la culpabilité t'envahir. Non, non, non. Le Seigneur, justement, te tend la main pour te dire, justement, je veux le faire avec toi. Amen. Donc, pour reprendre le fil de notre discussion, en réalité, dans le monde spirituel, les amis, prier sans la parole de Dieu égale vacarme, égale manque de pertinence et très souvent égale ignorance et donc inévitablement désobéissance à cause de l'ignorance. Ne pas méditer la parole de Dieu, c'est comme ne pas vouloir grandir. C'est comme rester bébé toute sa vie. C'est un problème, les amis. Imaginez-vous, pour ceux qui sont parents, imaginez-vous que votre enfant reste bébé toute sa vie dans votre maison sans jamais grandir. Je crois que quelqu'un a compris. C'est vraiment un problème. Amen, amen. Nous ne pouvons pas composer sans la parole de Dieu. 2 Timothée 3, les versets 16 à 17, nous exhortent en nous disant: car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Amen, amen. La parole de Dieu nous enseigne, la parole de Dieu nous redresse, nous apprend à mener une vie conforme à ce qui est juste. Elle vient nous équiper, nous préparer pour le ministère, pour toute œuvre bonne déjà prévue par notre Dieu. Amen. Je crois donc qu'un frère ou une sœur a compris le pourquoi méditer la parole de Dieu est obligatoire. Amen. Maintenant, en guise de partie 2, comment le faire de façon pratique? Parce que je sais bien, ce n'est pas si simple. En plus, c'est un exercice qui demande de la persévérance. Amen. Alors, de façon non exhaustive, voici 10 clés, 10 astuces. Petit 1, déjà, mon frère, ma sœur, déjà, il faut se donner un peu de discipline. Il est bon, autant que faire se peut, de se donner un créneau, une sorte de rendez-vous avec le Saint-Esprit. Un temps prévu, mets le réveil, prévois ton horaire. Un temps prévu, un temps où tu es mis à part ou mise à part, ma sœur, pour lire et méditer la parole de Dieu. Amen. Petit 2, prévoir de quoi noter, donc un cahier, un bloc-notes, etc. Ou même l'application note là de nos téléphones. Mais bon, si le téléphone peut être loin, c'est mieux. Vraiment, c'est mieux parce que souvent avec les notifications et tout ça, on est souvent distrait en fait. Donc, il faut avoir de quoi noter car pendant la méditation de la parole, il est bon de garder tout ce que le Saint-Esprit fait monter dans nos cœurs afin de ne pas oublier, afin de pouvoir revenir dessus plus tard. Amen. Petit 3. Une fois que l'on est installé, on a sa Bible, on a de quoi noter, il faut toujours commencer par prier, car on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus nous l'a dit en partant, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, le consolateur, le paraclet, l'enseignant, celui qui vous enseignera toutes choses. C'est lui qui nous enseigne tout. C'est lui qui nous fait aller de révélation en révélation. Amen, amen. Il faut donc inviter le Saint-Esprit et j'ai même envie de dire le supplier. Lui demander de prendre le contrôle de ce temps. Amen. C'est lui le chef. Ensuite, petit 4. Je sais que beaucoup d'entre nous ont du mal à lire. Alors, je conseille d'écouter à travers par exemple YouTube. Le bémol, c'est qu'à ce moment-là, on a tendance à garder son téléphone. Mais bon, il vaut mieux cela que rien. Donc on peut par exemple à travers YouTube écouter un des 4 évangiles pour commencer quelque part. Bon, petit 5. Ce n'est pas tant la quantité qui est recherchée, mais la transformation du cœur. Il faut donc garder ce que je reçois. C'est ça qui est important. C'est pourquoi il vaut mieux lire un peu et aller en profondeur. Par exemple, 1 ou 2 chapitres par jour.
tout en notant, comme nous le disions plus haut, ce que l'Esprit a mis dans mon cœur, les passages qui m'ont touché. Petit 6. Après avoir écouté ou lu, prenons un exemple, le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, et après avoir noté le ou les versets qui m'ont touché, par exemple Jean 1, les versets 12 à 13, je conseille maintenant de lire à haute voix ces passages. Pour ma part, ça me permet de retenir certains versets et surtout de parler à mon âme. Et si tu es plutôt quelqu'un de très logique, quelqu'un de cérébral, n'hésite pas à chanter ces versets. Parce qu'en fait, quand nous parlons, la raison prend le pas parce que c'est l'hémisphère gauche en fait du cerveau qui s'active. Et si on est quelqu'un de très cérébral là, certains se reconnaissent. Au final, tu vas te dire Dieu a tant aimé le monde, Dieu m'aime, et tout de suite la raison va prendre le pas pour dire ah oui, Dieu t'aime, mais pourquoi tu es malade depuis je ne sais pas combien de temps, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Donc quand on est assez cérébral, quand on évite de fonctionner sur l'hémisphère gauche, on va aller plutôt activer l'hémisphère droit en passant par le chant, l'art, ce genre de choses. Donc n'hésite pas à chanter quand c'est comme ça, afin de faire passer. Parce qu'on est en train d'éduquer, tu es en train d'éduquer ton âme. Amen, amen. Tu es en train de faire rentrer le mindset du royaume auquel tu appartiens maintenant. Et ton âme doit le recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, lire, chanter, etc. autant de fois que nécessaire. Nous poursuivons avec le petit 7. Et maintenant, je conseille de lire différentes versions. Louis II, Second 21, Parole de vie, Bible du semeur, etc. pour voir s'il se dégage une compréhension plus approfondie. Amen. Petit 8, pensez avec insistance à la parole que j'ai reçue. Parce que c'est ça, méditer. Penser et repenser. On peut même arrêter. J'ai eu mon temps le matin, j'ai lu, j'ai chanté, je suis revenue sur le verset, j'ai regardé différentes versions. Moi, je commence souvent par Louis II. Après, je vais voir Second 21, Parole de vie, etc. J'ai fait tout ça. Je m'arrête, je prépare ma journée, je vais au travail, etc. Mais même en chemin, je continue à penser et à repenser à ce que j'ai médité, à ce que j'ai lu, à ce que j'ai reçu le matin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que c'est ça. En fait, c'est comme quand quelqu'un t'énerve là, hein? Quelqu'un t'a énervé, ça s'est passé au travail à 17h, tu rentres à la maison, il est 18h, tu dors, demain matin, des fois, tu es encore même dessus, tu dis, ah, vraiment, ce qu'elle m'a dit là, c'est pas normal. C'est ça, tu es en train de méditer. Maintenant, on te dit, ce genre de méditation, tu fermes la porte. Maintenant, nous allons méditer la parole de Dieu en pensant et en repensant à ce que nous avons reçu, pardon. Amen, amen. Donc, je pense, je repense, je fais passer dans mon cœur, je pose des questions au Saint-Esprit. Vraiment, c'est ça qui est très important. Si selon Jean 1, 12, 13, j'ai reçu que je ne suis plus né de la chair et du sang, mais de Dieu. Alors, c'est comme si mon arbre généalogique a été actualisé. Mais Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Aide-moi. Quelle est la révélation profonde que je dois avoir de ça? Est-ce que ça veut dire que les liens générationnels ne me concernent plus? Ça, parce que je suis devenue une nouvelle créature en Christ. Alors je continue à repasser le message dans mon cœur. Je continue à poser des questions au Saint-Esprit. Amen, amen. Et à force de méditer, cette parole va prendre vie en moi. Ça devient comme si j'étais en train d'attacher la ceinture de la vérité. Allez, kosketeyada. Ah, quelqu'un a compris. Et dès que dans ma famille, on va me dire, oui, dans notre famille, les premiers divorces, on a souvent telle maladie. Ah non, Colossiens 2, 14, 15. Ah non, Jean 1, 12, 13. Ah non, je suis une nouvelle créature en Christ. Les liens générationnels, non, désolé, je ne suis plus né de la chair et du sang. Non, 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 je suis né de Dieu, je suis renouvelé. Ce que tu es en train de me dire là, c'est mon vieil homme. Mais en moi, en tout cas, en ce qui me concerne, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont
passer. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce qu'à force de passer et repasser, cette parole a pris vie, est devenue vie en moi. La semence a porté son fruit. C'est ça la puissance de la méditation. Dis avec moi un bon amen. Petit 9. Il m'arrive aussi d'essayer, en ce qui me concerne, donc je te donne l'astuce, il m'arrive aussi d'essayer d'expliquer à mon conjoint ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, pour voir s'il comprend comme moi, ou si ça crée un débat, vraiment. Bon, moi, en ce qui me concerne, ça crée toujours un débat. Mais au moins, ça me permet de voir comment j'ai reçu le message et de voir quelle est la compréhension de l'autre. Donc, petit 9, expliquer à un tiers pour compléter, pour voir ce que tu as vraiment compris, etc. Amen, amen. Petit 10, pour finir, nous pouvons nous aider de certaines applications pour suivre un plan. Comme Holy Bible, par exemple, avec son plan de lecture de la Bible en un an. Nous avons encore d'autres applications comme YouVersion, EMCI TV, etc. Amen, amen. Comme je l'ai dit, c'est un exercice, méditer la parole de Dieu, c'est un exercice qui demande de la persévérance. Mais je suis sûre que si toi et moi, nous nous accrochons, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit va nous upgrader, comme on dit. Il va nous transformer. Amen, amen. D'ailleurs, je te lance un challenge. Celui de lire au moins un chapitre par jour, un chapitre de la parole de Dieu, en commençant par exemple par un des évangiles, un des 4 évangiles. Et aussi, je te lance le challenge d'aller en profondeur en méditant au moins un verset par jour. Amen. Mets-moi en commentaire challenge accepted. Amen. Astuce bonus. Je te conseille d'avoir une Bible avec commentaires. Des fois, ça aide. Comme ça, on peut se plonger dans les commentaires pour essayer de commencer un petit peu son étude micro. Je t'en ai pas parlé, mais on peut aussi faire une étude microscopique, c'est-à-dire tu poses ton verset écrit et tu cherches avec un Larousse, par exemple, la définition, avec le dictionnaire, la définition de chaque mot pour essayer d'aller en profondeur. Ça te permet vraiment de te plonger dans la parole. On peut aussi repartir aux sources d'origine, c'est-à-dire aller chercher une version avec le mot d'origine en hébreu ou en grec, etc. Certains le savent peut-être, mais entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, justement, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a plutôt une origine, je vais y arriver, grecque. Donc on peut aller se plonger pour essayer d'affiner un peu. Ce sont des astuces bonus pour aller plus loin et il y en a d'autres, bien sûr, si tu en as, mets-les-moi en commentaire. Et voilà, bien-aimé, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je te propose juste une petite prière avant de terminer. Prions. Merci Seigneur pour cette exhortation. Nous te demandons de nous accorder une soif toujours plus grande de toi, de ta parole. Accorde-nous de comprendre les Écritures. Accorde-nous, s'il te plaît, un esprit de sagesse et de révélation afin que nos vies te glorifient. Amen. Et voilà, mon frère, ma soeur, j'espère que tu as été boosté. Je te vois aller de révélation en révélation, de gloire en gloire. Je te vois prier avec impact. Fini le vacarme. Maintenant, tu vas intercéder avec feu et selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Nous allons obéir, toi et moi. Nous allons garder la parole de Dieu parce que 1 Samuel 15, 22 nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Sois béni. Je te dis à bientôt par sa grâce. Ciao, ciao.